Coucou tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau point lecture après un moment quand même que j'en ai pas fait je crois. Voilà, donc je m'excuse pour ma tronche et la luminosité, sachez qu'il est actuellement 7h16 et que je sors de la douche donc voilà. Mais bon, si je veux que la vidéo sorte ce soir, il faut que je me manie. Voilà, donc je vais pas du tout tarder pour vous faire le point lecture. Donc, déjà, ma dernière lecture de 2021, ça aura été le tome 3 de Kayla Marshall, donc La Source, de Estelle Wagner. Hop, voilà, comme ça vous voyez mieux la couverture. Elle est super jolie, je trouve. Donc, j'en ai enfin fini avec cette trilogie. Et sincèrement, c'est de la bombe. Voilà. Évidemment, vu que c'est un tome 3, je ne peux pas vous dire grand-chose. Mais sachez que je crois que déjà pour le tome 2 je vous avais dit que je trouvais Kayla badass, mais alors là c'est pas comparable en fait. J'ai vraiment adoré ce dernier tome et sincèrement je pense que je vais suivre les sorties de Estelle Wagner, donc qui a sorti un roman récemment je crois, les chuchoteurs ou quelque chose comme ça, donc je pense que je vais pas tarder à me l'acheter et le lire, parce que j'aime beaucoup sa plume d'écriture. Elle est sadique avec ses personnages, voilà, sachez-le, mais c'est vraiment super bien, enfin... C'est, comment dire, moi elle arrive en fait à me faire visualiser vraiment les choses en fait, et pas juste les lire quoi. Enfin je veux dire, c'est le genre de livre où je sais que si je le lis, je sais que je vais être un peu en mode je regarde un film, c'est trop bien. Et rien que pour ça, sincèrement, je vous conseille beaucoup cette trilogie. Donc c'est de la bitlit, je pense qu'on peut considérer ça comme ça, ou en tout cas de l'urban fantasy. Voilà. Et puis c'est tout ce que je peux vous dire, hein, forcément. Mais ça parle de polymorphes, de morph, enfin voilà, de ce genre de choses, et c'est vraiment super bien. Je suis la pire pour donner envie, mais bon, ça vous avez l'habitude je pense avec moi. Ensuite, ma première lecture donc de cette année 2022, ça aura été le dernier tome des Descendants, donc 3 mots de S.A. William. Hop, pour que vous voyez mieux la couverture, quoique je pense que je vais même faire... Est-ce que c'est... Ouais, je vais laisser comme ça, c'est pas bien grave. Donc pareil, je peux pas vous en dire énormément, mais sachez que j'ai très fortement aimé. Je remercie beaucoup mon ami qui me les a très gentiment prêtés, voilà, et à qui je vais enfin pouvoir rendre le tome 3 au bout de très longtemps que je lui ai emprunté. Non mais je suis la pire, voilà, sachez-le. On me prête des livres, je les lis, mais des fois ça peut prendre du temps. Voilà, donc j'aurais vraiment très fortement aimé, et sincèrement je rêve d'un tome 4 ou d'une suite potentielle avec les enfants des personnages, ou encore les mêmes personnages mais qui doivent encore sauver le monde pour une raison X ou Y, parce que c'est vrai que j'ai trouvé l'épilogue un peu rapide malheureusement. Comme certains événements de la fin du livre, mais enfin bon voilà, c'est pas bien grave, mais j'aurais quand même très fortement aimé cette trilogie également. Ensuite, alors attention aux yeux s'il vous plaît, voilà, ne me tapez pas. J'ai lu le tome 3 des Gardiens de Cité Perdue de Shannon Messenger, donc le Grand Brasier. Pourquoi je vous dis de pas pleurer ni rien, c'est parce que voilà, mon lapin est passé par là. Du coup, sachez-le, j'ai racheté le tome à ma mère, donc il est tout beau, tout neuf. Mais moi j'ai gardé celui-là du coup par respect quand même, parce que ça se fait pas. Mon lapin a réussi je ne sais comment en fait à atteindre le livre. Voilà, donc voilà. Je pense d'ailleurs qu'après cette vidéo je vais lui foutre dans son bac à papier, et voilà, parce qu'apparemment le livre est à son goût. Donc pareil, j'ai vraiment adoré ce roman, et j'ai hâte d'ailleurs le mois prochain de lire le tome 4. Voilà, je vous le dis tout de suite, c'est sûr et certain que je vais lire la suite le mois prochain. Donc ce que j'ai trouvé cool aussi, c'est que j'ai lu le tome 3, je crois qu'on était en août ou en septembre, enfin
Voilà. Donc autant vous dire que ça fait un moment. Et sincèrement, j'étais pas du tout perdue. Enfin, il y a des petits rappels. Et puis, je pense aussi que le fait que j'adore cette saga, ça doit aider. Parce que j'avais des rappels, en fait, des tomes précédents. Ou en tout cas, quand je lisais, il y avait des choses qui me revenaient en tête. Donc c'était plutôt cool. J'ai eu très très peur au début du livre, voilà, pour un personnage. Voilà, je vais pas en dire beaucoup, mais j'ai été rassurée que ça se finisse rapidement, sincèrement. Parce que mon cœur n'aurait pas supporté, sinon, concrètement. Et puis voilà, bah pareil, hein, c'est une suite, donc je peux pas trop vous en dire. Mais voilà. Lisez-les si vous voulez, parce que c'est vraiment super super bien. Je crois que je vous l'avais déjà dit pour le tome 1, mais en gros, c'est clairement de la jeunesse, mais c'est pas de la jeunesse en mode on prend le lecteur pour un bébé, c'est vraiment de la jeunesse, oui, parce que c'est pas trop violent, c'est bien expliqué, enfin on prend vraiment le temps de vous emmener les choses, mais enfin et l'âge des personnages aussi, parce que Sophie elle a 13 ans je crois, ou 14, je sais plus, donc voilà, mais ouais, on prend pas du tout le lecteur pour un bébé, si je peux dire ça comme ça, dans le sens où c'est des... Enfin, si quand même, des fois, il y a des mots un peu compliqués, mais... Enfin, compliqués forcément pas pour moi, mais qui peuvent, je pense, être compliqués pour les enfants. Mais c'est vraiment pas de la jeunesse bébé, voilà, c'est tout ce qu'il faut retenir, parce que je fais que me répéter, mais voilà. Ensuite... Qu'est-ce que tu fais, Saturne? Ah bah t'as mes pieds, d'accord, très bien. Allez, pousse-toi, gros cucu, merci. J'ai lu le tome 3 de Librairie Jumper, donc le dernier tome, donc La briseuse d'illusions de Brenda Drake. Voilà, donc pareil, la couverture est sublime. J'ai de la chance, hein, en ce moment je ne lis que des livres avec des couvertures magnifiques. Franchement, je ne peux pas rêver de mieux. Donc j'ai enfin eu le fin mot de cette histoire. Donc rappelez-vous, pour le tome 1, j'étais assez mitigée. Parce que j'avais bien aimé, mais sans plus, mais je m'étais quand même dit, bon, vas-y, c'est pas non plus un coup de cœur, mais continue. J'ai dévoré le tome 2 et j'ai dévoré le tome 3. Au point où vraiment, il me restait quoi? Il me restait 2 chapitres à lire et franchement, en 20 minutes, c'était réglé, hein, je vous le cache pas. Mais j'ai préféré attendre le lendemain pour lire les 2 chapitres qui me restaient, parce que je ne voulais pas quitter cette histoire. Les personnages, je les ai profondément aimés. L'histoire, je l'ai profondément aimée. Enfin voilà. C'est un vrai coup de cœur pour moi. Je sais pas du tout si l'autrice a sorti d'autres livres ou pas, mais je vais regarder ça, et si elle en a sorti d'autres ou qu'elle compte en sortir d'autres, c'est avec grand plaisir forcément que je les lirai une fois qu'ils seront traduits, je crois, parce qu'il me semble que c'est une traduction. Ouais, c'est ça, c'est une traduction, donc voilà, parce que je comprends à peu près l'anglais, enfin quand je le lis, mais ça s'arrête là, hein. C'est vraiment du à peu près, donc je préfère ne pas prendre de risques. Voilà. Enfin voilà, franchement, si vous ne connaissez pas, c'est pareil, foncez. Toutes les couvertures sont comme ça, en ton monotone. Donc je crois qu'il y a un tome qui est bleu et l'autre je sais plus. Si je crois il y en a un, celui-là il est violet, l'autre doit être rose je crois. Enfin voilà. Les couvertures sont super jolies, voilà, comme vous pouvez le voir. Par contre, ouais, le seul truc que je peux trouver de négatif, c'est que donc la série, la trilogie s'appelle Librairie Jumper, mais le titre de chaque roman, pour moi, il n'a pas vraiment lieu d'être, parce que on en parle, oui, mais enfin il y a une explication, mais en plein milieu du livre, et c'est genre on en parle une fois et ça s'arrête là. Du coup, voilà, donc franchement c'est le seul petit point négatif que je peux trouver, mais sinon c'était super bien et je vous le conseille fortement. Et pour finir, voilà, j'ai lu le tome 1 de Poule Renard Vipère, donc Albin de Paul Ivoire.
Voilà, c'est super mimi, c'est super court. Si vous connaissez le journal de Gertie, c'est clairement dans la même tranche, sauf que là, du coup, c'est pas entre guillemets des tomes uniques. Il y a 3 tomes et les 3 tomes ont leur histoire. Donc pareil du coup que le journal de Gertie, vous avez des petits dessins à certaines pages. Hop. Donc, par exemple, là, vous avez une en-tête de chapitre. Je vais vous montrer que les premières pages parce que voilà. Là, vous avez un petit dessin en plein milieu. Et il y a certaines pages où vous avez des illustrations. Donc, par exemple, là, c'est une double page. Mais le plus souvent, c'est genre juste une page. Et c'est vraiment super mimi, tout plein. Donc, je vais vous lire le résumé. Ce sera plus simple. Parce que vu que le livre fait 156 pages... je risque de trop vous en dire. Donc, autant me contenter du résumé officiel. Donc, dans un pays lointain, les poules, les renards et les vipères habitent côte à côte, chacun dans leur territoire. À la fois proies et prédateurs les uns des autres, ils vivent dans une paix fragile grâce au pacte d'Elfort. Mais lorsque la guerre menace, Albin découvre un terrible secret et l'équilibre du pays entier repose tout à coup sur ses ailes. Donc, moi, j'ai trouvé ce roman vraiment adorable, voilà, comme le journal de Gertie, mais pour le coup, c'est vrai que j'ai plus aimé. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'ai plus aimé celui-ci que Gertie, mais pourquoi pas après tout. Donc, on va suivre du coup ces 3 petits animaux, donc un représentant de chaque espèce. Donc, chaque tome est dédié au territoire. Ouais, je pense qu'on peut dire territoire, enfin en soi, oui, c'est ça. Au territoire d'un des animaux, voilà. Donc là, par exemple, vu que le tome est sur Albin le poussin, on va rester principalement chez les poules. Et en fait, bah voilà, vous avez, en fait, aïe, je vais y arriver. Vous avez du coup la présentation de chaque personnage ici sur un des rabats. Avec son nom et en gros son caractère. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez... Oh, les marque-pages sont toujours là. La présentation de l'auteur et de l'illustratrice. Voilà, pareil, donc avec le style de dessin de l'illustratrice. Et je trouve ça vraiment adorable. Sincèrement, du coup, je pense que Pulp Fiction, je vais lire pas mal de leurs livres parce que certes, c'est de la jeunesse, 8-13 ans, enfin, ce genre de tranche d'âge-là, mais c'est super mignon. Donc l'histoire, franchement, elle paye pas de mine comme ça quand vous lisez le résumé, enfin, même quand vous le lisez au début, vous êtes en mode bon, oui, c'est de la jeunesse, c'est bien. Mais je trouve que l'histoire est quand même plus complexe que ce qu'elle en a l'air, enfin, en tout cas... Voilà, parce que il est quand même histoire de complot dedans concrètement, de sauvetage, enfin de plein de choses qui sortent en gros du jeu qu'on connaît tous, qu'on faisait tous quand on était enfant. Dans le sens où dans le jeu on vous dit juste ouais les poules elles picorent les vipères, les renards mangent les poules et les vipères mordent les renards, c'est bien. Sauf que dans ce livre en fait on se rend vraiment compte que leur destin est étroitement lié donc aux 3 espèces et que les uns sans les autres ils ne sont rien finalement. Donc voilà. Je radote, je sais, vous me connaissez. Mais oui, franchement, j'ai vraiment adoré ce roman. Voilà, qui est tout petit, tout mignon. Franchement, je l'ai lu en 1h30, 2 heures, je sais plus, grand max. J'étais même d'ailleurs dégoûtée de ne pas avoir un autre livre sous la main parce que j'avais très très envie de lire. Vu la taille du livre, en fait, je pense que tous les 3 tomes sont de cette taille-là. Hein. Mais en gros, si vous mettez les 3 tomes bout à bout, ça vous fait un roman de 300 pages. Enfin, même un peu plus d'ailleurs si les tomes font tous 150 pages. Mais c'est écrit très gros, c'est très aéré. Hop, je vais vous montrer une page pour vous montrer. Ouais. Les interlignes sont vraiment énormes, donc comme vous le voyez, c'est écrit quand même assez gros. Donc franchement, ça se lit vite. En temps, en 1h30, 2 heures, forcément oui que ça se lit vite. Mais
franchement, sur un livre avec aussi peu de pages, je trouve qu'on a quand même une bonne histoire. Donc certes, ça nous fait vraiment un tome d'introduction, même si en soi, il y a quand même des choses qui se résolvent à la fin, hein, on va pas se le cacher. Mais je lirai avec grand plaisir les 2 prochains tomes. Donc je pense que je me ferai le tome 2 le mois prochain et le tome 3 le mois d'après. Hein, voilà. En tout cas, pour un début d'année, oui, pour un début d'année, ça aurait été pas mal niveau lecture. J'aurais lu déjà 4 livres, donc sur 10 que je m'étais fixé. Sachant que j'ai mis un double tome du coup de manga dans ma palle ce mois-ci, mais je pense que je les lirai à la fin du mois quand j'aurai lu tous les autres livres en fait, et que du coup j'aurai plus de temps, parce que là on est déjà le 14 et je n'ai lu que 4 livres. Voilà, donc dont 2 du coup le même jour, vu que j'ai lu Poule Renard Vipère et la briseuse d'illusions le même jour, vu que je les ai finis le même jour, donc hier. Voilà. En tout cas, franchement, ça aura été un très bon début de mois pour moi, donc une très belle moitié de mois également. J'ai un peu peur, j'avoue, quand je vois ce qu'il me reste à lire ce mois-ci. Mais je me dis que si je lis un max, ça devrait le faire. Surtout que là, en ce moment, c'est vrai que j'ai du mal à faire autre chose que de lire. Donc la semaine prochaine, ça va faire mal de devoir reprendre les cours normaux. Parce que du coup, aujourd'hui, donc c'est mon dernier jour de stage, voilà. C'est-à-dire que je finis définitivement mon stage 30 minutes après la sortie de cette vidéo. Donc ça va me faire du bien parce que je vais avoir beaucoup plus de temps du coup, à part évidemment si on compte le temps des devoirs, mais techniquement j'aurai quand même plus de temps pour lire, donc je suis assez contente. Donc sur ce, comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vais y arriver, n'hésitez pas à mettre un like, un pouce bleu, oui, ça ferait plaisir, à vous abonner, voilà, même si je suis la personne la plus cringe qui puisse exister, voilà, sur YouTube. Je sais que mes vidéos sont malaisantes, voilà, mais écoutez, il faut bien finir par s'habituer. Enfin, je parle pas pour vous, hein, je parle pour moi évidemment, parce que je fais tout évidemment pour éviter de regarder mon téléphone qui filme. Voilà, c'est pas bien, je sais, voilà, il faut que j'apprenne, mais j'ai toujours autant de mal. En tout cas, je suis contente, pour une fois, j'aurais réussi à faire un point lecture qui n'est pas trop long, et j'aurais trouvé un moyen pour faire en sorte que sur mes lunettes, il n'y ait pas trop de reflets de l'ordinateur. Voilà, donc je suis contente aussi. Oui, je suis contente pour un rien. Donc, ouais, comme d'habitude, du coup, si vous avez des livres à me conseiller, n'hésitez pas, je suis preneuse. Forcément, je les achèterai pas, forcément, hein, je les lirai peut-être à ma médiathèque, mais je sais qu'ils en ont pas mal, donc on peut toujours tenter. Si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés, pareil, n'hésitez pas à me donner votre avis, donc sans spoil évidemment, pour respect pour les autres. Voilà, n'hésitez pas non plus à me dire tant qu'à faire ce que vous lisez en ce moment. Et puis, on se dit à une prochaine, en sachant que je vais essayer de vous faire minimum une vidéo par semaine. Me demandez pas sur quel sujet, je sais pas. Voilà, parce qu'en une semaine, je pense pas que je lirai beaucoup. Donc, peut-être qu'une semaine sur 2, il y aura un reading vlog. Si j'arrive à en refaire, mais normalement, j'aurai plus de temps pour filmer. Donc, techniquement, je devrais pouvoir en refaire. Mais voilà, ça peut toujours être sympa. Donc sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine. Salut!